Et bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui après la dernière vidéo sur Cole Palmer et son début de saison réussi à Chelsea, justement pendant cette trêve internationale pour évoquer le cas de l'équipe de France et justement de cette trêve actuelle et de son importance. Et avant de commencer justement ça, j'allais justement vous rappeler la liste des joueurs qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour composer cette équipe de France actuellement. Et justement, cette équipe de France, on va aller sur le site de la FFF parce que c'est justement celui qui est le mieux pour justement savoir qui sont les joueurs sélectionnés. Et justement, on a une liste assez intéressante quand même, hein, il faut le dire, dans le sens où il n'y a plus beaucoup de rassemblements et parmi le peu de rassemblements qui restent avant l'Euro 2024, on a une liste qui commence à se dégager avec un Mike Maignan titulaire depuis la retraite de Lloris, un Brice Samba qui est numéro 2 de par son expérience avec le RC Lens et un Alphonse Areola qui est là un peu pour remplir la case et être le troisième gardien de l'équipe de France. Dans cette défense, nous avons Jonathan Klaus qui est sélectionné en arrière droit. Nous avons une défense centrale avec Dizazi, avec Lucas Hernandez, avec Jules Koundé, avec Todibo, avec Saliba, avec Upamecano. On a même Théo Hernandez comme latéral, ce qui fait quand même une liste assez conséquente. Et quand on voit les milieux, on a Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot, Kefren Turam, Warren Zaïre-Emery, tous présents après les blessures de Tchouaméni et Kamavinga. Et du côté de l'attaque, nous avons Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Fait une petite liste quand même. Alors justement, maintenant qu'on a un peu évoqué cette liste et qu'on a un peu parlé des joueurs qui sont sélectionnés dans cette équipe de France par Didier Deschamps, justement la grande question, enfin les grandes questions qu'il y a dans cette trêve, c'est quelle va être l'importance de cette trêve internationale? Et justement, pour répondre à cette question, on va travailler sur plusieurs axes. Le premier, c'était justement de se demander est-ce que c'était une trêve avec une grande opposition ou non, et pourquoi? Quand on regarde les adversaires que va affronter l'équipe de France pendant cette trêve internationale, on va pas se mentir, c'est pas les adversaires les plus redoutables qu'aurait pu affronter l'équipe de France pour se préparer à l'Euro 2024. En effet, tu vas affronter Gibraltar et tu vas ensuite affronter la Grèce. Bon, avec tout le respect que j'ai pour ces deux nations, c'est pas forcément des nations qui sont impressionnantes sur l'échiquier mondial du football à l'heure actuelle. Et forcément, quand tu vois cette opposition, tu peux te poser des questions sur la préparation de l'équipe de France avant l'Euro. Cependant, qui dit trêve dit que des fois tu vas affronter des grosses équipes, des fois des moins bonnes. C'est aussi en fonction des tirages, c'est en fonction des poules dans lesquelles tu te trouves. Et là, pour le coup, tu fais avec ce que tu as. Mais justement, est-ce que cette trêve sans grande opposition, elle peut poser problème? Déjà, il faut se rappeler que, comme je le disais en début de vidéo, on se rapproche de l'Euro 2024. Donc chaque match qui va être joué en équipe de France jusqu'à l'Euro 2024 sera un match de préparation de plus pour préparer cette compétition. Et il ne va pas en rester beaucoup. C'est une réalité. Donc forcément, même si en face n'est que le Gibraltar et la Grèce, il va falloir préparer ce match sérieusement et justement pouvoir tirer des enseignements sur quels sont les joueurs qui sont fiables dans cette équipe de France à l'heure actuelle, lesquels tu peux incorporer et rajouter à cette équipe de France et lesquels devront être un peu mis sur la liste d'attente. Et justement, la deuxième question que je me posais en voyant cette petite liste, est-ce que les absents ont tort? Je pose la question et je pense notamment à Tchouaméni et à Eduardo Camavinga, tous les deux blessés, qui vont rater ce rassemblement de l'équipe de France. Et actuellement, quand on voit la liste des milieux de terrain que je vous ai montré précédemment dans la vidéo, on peut se poser des questions sur est-ce que justement les absents ont tort? Alors moi, je pense que ça dépend des postes. Je pense que des personnes comme Camavinga et Tchouaméni n'auront pas forcément à souffrir de cette concurrence, dans le sens où ils partent avec une longueur d'avance. Et même si derrière, il y a des profils intéressants comme Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Fofana, Camara, il faut quand même rappeler que Tchouaméni et Camavinga, c'est des joueurs titulaires au Real Madrid. Ça te permet d'avoir quand même un certain standing et une expérience supplémentaire vis-à-vis de ta concurrence. Et on sait que ces deux joueurs sont déjà installés en équipe de France. Rajouter à ça l'exit de N'Golo Kanté sur sa fin de carrière et la suspension de Paul Pogba, et on se rend compte que finalement, Camavinga et Tchouaméni, c'est rapidement le double pivot qui a le plus de chances d'être titulaire dans ce milieu-là. Et je pense que pour ces deux-là, c'est pas forcément eux qui vont souffrir de cette comparaison. Au niveau des autres absents, je pense à la défense centrale, parce que là, on est clairement sur le poste où il y a le plus de concurrence en France. Clairement, on est dans une concurrence. Je me suis amusé à les compter et je vais pas m'amuser à le refaire là en pleine vidéo parce que c'est bien trop long, mais on peut dénombrer entre 15 et 17 défenseurs centraux de haut niveau qui ont la nationalité française, à tel point qu'on a pu en prêter dans d'autres pays comme au Sénégal et en Espagne. Je ne vous citerai pas les noms et vous les reconnaîtrez, mais voilà, c'est important à souligner quand même.
il y a des postes où il y aura plus de concurrence. Et quand je pense par exemple à la très longue blessure de Presnel Kimpembe, je me dis que lui, il fait partie des absents qui ont tort pour le coup. Quand on voit sa concurrence, elle est immense, elle est féroce, et en fait, chaque rassemblement qui va rater va permettre aux autres concurrents qu'il a en équipe de France de prendre cette place justement en défense centrale. Et pour le coup, comme je le disais, il reste plus beaucoup de rassemblements. On ne sait pas trop où on est Presnel Kimpembe vis-à-vis de sa blessure. Et moins il aura de temps de jeu avant l'Euro, et plus ce sera difficile pour lui de gagner cette place au sein de cette équipe de France. Et je pense aussi à l'attaque, je pense à un joueur comme Anthony Martial, par exemple, qui avait une certaine place dans cette équipe de France et qui petit à petit est en train de la perdre, surtout quand on voit lui aussi la très très grosse concurrence à laquelle il doit faire face. Je me dis qu'il fait partie des absents qui auront tort pendant ce rassemblement. Et je me dis que même si c'est pas le dernier, il faudrait être très très attentif au prochain rassemblement et aux blessures en cours de saison de certains joueurs, parce que les blessures de certains feront le bonheur des autres. Et justement, la dernière question que je me posais quand je vois ce rassemblement, c'était quels sont les joueurs qui peuvent s'installer à moyen et long terme dans cette équipe actuellement parmi ceux qui ont été sélectionnés? On se rend compte que finalement, la plupart des joueurs qui sont sélectionnés, il n'y a pas vraiment de petites surprises. Il y en a beaucoup qui sont des habitués maintenant de l'équipe de France et qui, justement, même s'ils ne sont pas forcément tout le temps titulaires, font partie de ce groupe équipe de France. Et on connaît l'importance de Didier Deschamps dans son importance de bâtir un groupe stable avec lequel il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de problème. Et on sait que c'est un peu cette philosophie qui l'a mené à être champion du monde en 2018. Donc forcément, c'est difficile de remettre en compte ses choix et de se dire, non, ce serait bien que tu prennes tel joueur parce qu'il est meilleur. Ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs qui vont gagner, c'est le meilleur groupe. Et du coup, j'ai l'impression que Didier Deschamps fait très très peu de grands mouvements dans ce rassemblement. Celui qui est pour moi le plus marquant, c'est celui de Warren Zaïre-Emery, 17 ans, qui est actuellement titulaire avec le Paris Saint-Germain, capitaine de l'équipe de France Espoir depuis cette saison, et la nomination de Thierry Henry à la tête de cette équipe. Les absences de Tchouaméni et de Kamavinga, pour le coup, lui sont bénéfiques parce que lui, il va avoir l'exposition pendant ce rassemblement avec les deux absences précédemment citées. Est-ce que pour autant Warren Zaïre-Emery peut-il gagner sa place dès maintenant en équipe de France? C'est une question qui se pose parce qu'à un moment, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une certaine concurrence au poste de milieu en équipe de France. Ce n'est pas le poste où il y a le plus de concurrence, mais il y en a quand même un petit peu. Et il faut dire ce qu'il y a. Avec les blessures actuelles des deux joueurs cités précédemment, les personnes de Kamavinga et Tchouaméni, il y a quand même une place à prendre au milieu actuellement. Et je me dis qu'il y a un profil comme Warren Zaïre-Emery qui est en train de passer tous les paliers de précocité depuis qu'il est dans le foot, a sa chance à saisir, en tout cas dans cette équipe de France. Et vu l'opposition qui est en face pendant les rassemblements, je veux dire Grèce et Gibraltar, je ne vois pas pourquoi Warren Zaïre-Emery n'aurait pas de temps de jeu pendant ce rassemblement. Est-ce qu'il peut pour autant s'installer dès tout de suite en équipe de France et avoir sa chance à l'Euro 2024? C'est encore trop tôt pour le dire, ça dépendra de ses performances en équipe de France et de sa saison avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce rassemblement pose quand même pas mal de questions. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à mettre votre petit pouce et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et surtout, à me donner votre avis sur ce rassemblement. Est-ce que pour vous, la trêve internationale est déjà décisive pour cette équipe de France en vue de l'Euro 2024? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et justement, j'essaierai de vous répondre au maximum comme je le fais d'habitude. Et comme j'ai dit une dernière fois avant de clôturer ce sujet, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour permettre à cette chaîne de se développer et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Et comme ça, on traitera tous ensemble de football généraliste, aussi bien que de football international, que de Bundesliga, de Première Ligue, de Ligue 1, de Liga et même de Ligue des Champions et d'Actu Mercato. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.